Bonjour. Donc, moi, je ne m'explique pas pourquoi est-ce que le gouvernement de la CAQ a refusé d'adopter la motion que j'ai présentée aujourd'hui, qui demande simplement à recenser, à avoir une liste très claire des écoles privées subventionnées qui ont des pratiques explicitement religieuses et après ça, de revoir le financement. Tous les partis d'opposition ont accepté cette motion. En ce moment-là, ça fait depuis la semaine passée qu'on a des discussions sur les écoles privées religieuses et le premier ministre François Legault a amené beaucoup de confusion. Il était mêlé entre les écoles privées religieuses et les écoles privées qui sont laïques. Et s'il est aussi mêlé, c'est parce qu'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est une école privée religieuse. Il n'y a pas de liste. On n'a pas la liste de ces écoles-là qui reçoivent 200 millions de dollars d'argent public. Nous, on a essayé de trouver de la bâtir nous-mêmes, cette liste-là, en y allant à la mitaine avec nos équipes restreintes. Puis on est arrivé à une liste de 37 écoles. Puis on sait qu'elle n'est pas complète. On sait qu'il y en a plus, mais c'est pas notre rôle, à nous, comme parti d'opposition, d'aller trouver cette information-là. C'est au gouvernement de s'assurer de le faire, d'avoir cette liste-là, de savoir combien est-ce qu'on donne à ces écoles-là. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui reçoivent le permis puis qui n'ont pas, puis qui ont de l'argent, mais qui ne respectent pas le programme pédagogique. On dirait quasiment que la CAQ ne veut pas savoir ce qui se passe dans ces écoles-là. Il y a beaucoup de ménage à faire. Donc, moi, je regrette, je trouve ça vraiment regrettable que pour un gouvernement qui se dit pour la laïcité de l'État, qu'il refuse une motion qui demande simplement de dresser la liste des écoles privées confessionnelles qui reçoivent de l'argent public. Merci. Merci, Ruba. Deux choses. Je reviens sur la DPJ aujourd'hui. Je suis vraiment déçu que le ministre Carman refuse de prendre ses responsabilités puis soit entendu en commission parlementaire pour l'instant. On commence un débat d'urgence, certes. Le débat d'urgence va prendre fin aujourd'hui, mais l'urgence dans la DPJ ne cessera certainement pas aujourd'hui. Le ministre Carman a des comptes à rendre aux Québécois et aux Québécoises. On doit rétablir la confiance dans le système de la DPJ. Puis M. Carman a beaucoup de choses à expliquer. Alors, je pense qu'on doit l'attendre en commission sans tarder. Je lui demande d'avoir le courage de venir défendre son bilan et d'avoir le courage de venir nous expliquer son plan. Deuxième point, je n'en reviens pas de ce que le premier ministre a dit en commission parlementaire, au Salon Rouge aujourd'hui en période de questions. Le lien là, entre les demandeurs d'asile, l'immigration et ce qui se passe à la DPJ est complètement farfelu. L'immigration n'a rien à voir avec le fait que certaines éducatrices à Cité des Prairies ont commis des agressions sexuelles, des gestes criminels. L'immigration n'a rien à voir avec ça. L'immigration n'a rien à voir à faire avec le fait qu'on mette des enfants de 6 ans en détention dans les centres de jeunesse. Les enfants immigrants et les immigrants n'ont rien à voir avec ça. Fait que, Monsieur le Premier ministre, prenez vos responsabilités. C'est votre échec, c'est votre bilan, puis arrêtez de le mettre sur le dos des autres. Merci. Merci.